Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Nous sommes maltraités par ses enfants. Parce que nous ne sommes pas les enfants de Satan, nous ne sommes pas ses enfants à lui. Donc, nous sommes maltraités. Quand tu sais que tu n'es pas chez toi et qu'on te maltraite, tu vas encore faire. Est-ce que tu as besoin encore de. Je ne sais même pas comment le dire. Tu sais à coup sûr que tu seras maltraité. Si tu sais que ta tante est méchante, tu sais que ses enfants sont méchants, est-ce que tu as besoin de te lamenter encore? Tu sais que ton sort en vivant dans cette maison, c'est la souffrance. Tu sais qu'à toi, elle va te donner une louche de riz, à ses enfants une montagne. À toi, tu aurais peut-être, je ne sais pas, une boîte de sardines, des enfants, c'est le poulet rôti. Tu sais ça? Tu sais qu'avant de te donner un verre d'eau, elle va te faire laver toute la maison, les habits de tous ses enfants, les habits de son mari et tout. Mais tu sais ça? Que tout ce que tu vas obtenir en habitant dans sa maison, c'est au prix de la souffrance et le travail. N'oublie jamais, enfant de Dieu, chrétien, n'oubliez jamais que vous êtes destiné à souffrir. N'oubliez jamais, la souffrance sera votre ami. La souffrance n'est pas ton ennemi. Hein? Alléluia. Dis la souffrance n'est pas mon ennemi. Quelqu'un m'a dit Acte 14, 22. Une autre personne m'a dit Ésaïe 53, 10. Une autre personne m'a dit Hébreux 2, 10. La souffrance n'est pas ton ennemi. Dieu utilise beaucoup de choses pour nous pour faire souffrir. Alléluia. Ouais. Dieu peut utiliser ton mari. Ah ouais, dis oui, oui. Dieu peut utiliser tes enfants. Dis oui, oui. Dieu peut utiliser ta famille. Dieu peut utiliser ton patron. Dieu peut utiliser l'argent. Dieu peut utiliser ton travail. Dieu peut utiliser ta santé. Dis oui, oui. Dieu peut utiliser tes amis. Dis oui, oui. Quelqu'un, Acte 14. Lis la parole de Dieu dans Acte 14 à partir du verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas beaucoup. La Bible a dit quoi? Non, non, parlez bien.
Si j'avais dit que l'onction de Dieu est descendue, oh, voici l'argent qui tombe, je vais entendre des grands cris. Alléluia. La Bible dit que c'est par quoi? Non, je vais entendre tout le monde parler. Ah, c'est par quoi? Beaucoup de tribulations. Beaucoup. Beaucoup. Dis beaucoup. Non, dis-le bien. Beaucoup. Si je dis un peu beaucoup d'argent. Non, pas. Dis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vois la conviction, la joie. Mais il y a beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations. Alléluia. La Bible dit que ça va être beaucoup de tribulations qu'on rentre dans le royaume des cieux. Donc, celui qui t'a dit un jour que tu seras béni, que tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas travailler, tu seras riche. Il faudrait qu'il te dise que ça vaut avec beaucoup de tribulations que tu vas rentrer dans ça, ta destinée. Avec beaucoup de moqueries. Oui. Avec beaucoup d'insultes. Avec beaucoup de chutes. Avec beaucoup de blessures. Avec beaucoup de mépris. Que tu vas rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne supportent plus. On sort des églises. Quand tu vas, parce qu'à un moment donné, la souffrance là, ça monte un peu. Après, quand ça arrive au sommet, beaucoup descendent. Ils font marche arrière. Ou quand ça arrive au sommet, ils sortent de l'église. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la Bible qu'il y avait une femme. Son enfant était décédé. C'était le prophète Élisée et son fils spirituel Géasi qui avaient prié pour qu'elle obtienne cette bénédiction. Lorsque l'enfant est mort, est-ce qu'elle était contente? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée à la source. Elle est retournée chez celui qui a prié pour qu'elle obtienne cette bénédiction. Alléluia. Lorsque tu traverses des moments de tribulation, ne va pas dehors. Retourne chez celui qui a proclamé la parole de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu traverses des périodes de tribulation, retourne à la Bible. Hein? Amen. Lis la Bible. Lis la Bible de Jésus-Christ. Ça va te fortifier. Lis la Bible de Job. Ça va te fortifier. Le problème, c'est que nous pressons plus le résultat. On presse toujours que Job a été béni. Il a eu au centuple. Alléluia. Amen. David a été le roi d'Israël. On ne prêche pas tout ce qu'il a enduré. David, avant de s'asseoir sur le trône, il a enduré des souffrances. Sa famille a été déchirée. Son fils a violé sa fille. Et tout ça. Et notre fils a tué son frère. Ah. Alléluia. C'est fort, hein? Dis, c'est fort, hein? Soyons transformés. Soyons des chrétiens enseignés. Ne soyons pas comme des bébés, des enfants. Alléluia. On va te dire que, oh, la piqûre ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Maman, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Maman, ça ne fait pas mal. Avant tu te rends compte que ça fait mal. Ah. Alléluia. Ne soyons pas des bébés comme ça. Tu sais que la vie en Christ est un chemin où il y a beaucoup de tribulations. Quand ça arrive, tu encaisses. Tu dis, je sais que ça fait mal. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Mais rien ne vaut la vie en Christ. Amen. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question que, ah, toi, tu préfères être
la richesse commence ici sur terre. Les autres sont en train de faire telle ou telle chose, les autres sont en train de... Je lui dis, s'il te plaît, je préfère être pauvre pendant un temps, parce que ma vie c'est pendant un temps sur terre. Je pouvais être pauvre pendant un temps sur terre, mais être riche éternellement. Éternellement. Que d'être riche pendant un temps sur terre et être pauvre éternellement. Donc passe avec ta richesse. Si le prix de ta richesse c'est une pauvreté éternelle, je dis non. Si le prix de la richesse sur terre là, c'est la pauvreté éternelle, je dis non. Alléluia. Jacob dit que mes jours sur terre étaient misérables par rapport aux jours de ses pères. Il a connu plus de souffrance que de joie. Mais pourtant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lorsqu'il répond à Pharaon, il dit, mes jours sur terre, il y avait plus de jours de malheur, de tristesse, de pleurs, de souffrance que de jours de joie. Parce qu'il ne considérait, mais est-ce que ça empêchait qu'il fasse confiance à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il savait que sa richesse, ce n'est pas sur terre, mais ce n'est pas dans les cieux. Ne vous y trompez pas. Lorsque la terre sera détruite, il y aura une nouvelle terre. Alléluia. La terre là sera détruite, il y aura une nouvelle terre. Et c'est dans cette nouvelle terre là que nous allons régner. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va prendre Ésaïe pour comprendre. Alors, je lis la parole de Dieu dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il n'a plus à Dieu de faire quoi? De le briser. Par quoi? La souffrance. La souffrance te rend humble. Et la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Si tu n'as pas souffert, tu peux être humble. Si tu n'es pas humble, tu peux vivre la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une grande renommée. La gloire, d'abord, la gloire c'est quoi d'abord? Qui peut me dire ce que c'est la gloire? Parce que la gloire, selon les... Alléluia. La gloire n'a rien à voir avec le bien matériel. Alléluia. Quand Dieu parle de gloire, il ne parle pas de tes voitures, il ne parle pas de tes amis, il ne parle pas de ton mari, il ne parle pas de tes enfants. Il ne parle pas de bien matériel. La plupart du temps, quand les gens témoignent, oh, voici, on m'a donné un chèque de 3 milliards, j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Dieu devait passer, Moïse voulait voir Dieu, n'est-ce pas? Hein? Et Dieu lui a dit, fais un trou, tu rentres dedans. Tu vas le voir passer. La Bible déclare que Moïse a vu la gloire de Dieu. Hein? Il a vu la gloire de Dieu. C'était la voiture. Alléluia. Amen. Il est écrit que lorsque, dans l'Ancien Testament, lorsque les chantres étaient en train d'adorer le Seigneur, la nuée de Dieu est descendue dans le temple. À un tel point, la gloire de Dieu était tellement là que les sacrificateurs n'ont pas pu faire leur service. Est-ce qu'on a dit la femme était là, le mari était là, les enfants étaient là? La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La Bible déclare que lorsque Moïse est descendu de la montagne, la gloire de Dieu était où? Sur lui. Est-ce qu'il avait une femme accrochée? Il avait une voiture accrochée? Il avait un diplôme accroché? Ça, ce sont les biens terrestres. C'est ce dont la Bible a dit, que Jésus-Christ a dit, personne n'ayant tout abandonné sur terre ne soit ressentir des bénédictions. Ça, on appelle ça les bénédictions. On va dire les bénédictions, les bonus. Ça, ce sont les bonus. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir. Le fait que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu aies du travail, un compte en banque, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas enfanté dans la Bible qui ont revêtu la gloire de Dieu. Il y a des hommes qui n'étaient pas riches dans la Bible, qui vivaient dans le désert, qui mangeaient des sauterelles, mais qui avaient la gloire de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec ton matériel. Alléluia. C'est ce qu'on fait croire aux chrétiens en ce moment. Les chrétiens pensent que la gloire de Dieu c'est être riche. Si c'est la gloire de Dieu, Bill Gates devait avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui a inventé Facebook et tout ça. Hein? Si c'est ça la gloire de Dieu. Les plus riches de ce monde, donc, ils ont la gloire de Dieu. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne vous trompe pas. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec le bien matériel. Dis ça à ton frère. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dis à ton frère, désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous dit que qui n'a plus, Dieu a pris plaisir à briser par la souffrance. Qui a déjà pressé une orange? Alléluia. Qui a pressé une orange? Pour avoir quoi, le jus? Quand tu presses là, tu es contente, non? Pourquoi? Parce que ça va te donner quoi? Ça va te donner le jus, non? Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu te brise par la souffrance, il est content. Pourquoi? Parce que ça va donner la gloire. Parce que ça va donner quelqu'un de précieux, quelqu'un de sûr, quelqu'un de stable, un instrument à sa gloire. De la même façon que quand tu presses l'orange et tu es content parce que tu vas boire le jus d'orange frais, Dieu aussi est content de briser, de te briser, parce que ce qui va sortir de toi sera frais. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu passes par les moments difficiles, quand tu sens l'oppression dans ta vie, même dans ta maison, quand tu sens l'oppression, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Père, je te bénis de ce que je passe par ces moments difficiles. Père, je te bénis de ce qu'on m'insulte. Père, je te bénis de ce qu'on me traite de magicien, de faux pasteur. Je te bénis. Je te bénis de ce qu'on me traite de chômeur. Je te bénis de ce qu'on me traite de vaurien. Alléluia. On a traité Jésus de vaurien. Alléluia. Ah, c'est pas celui-là, le fils de charpentier. C'est méprisant, n'est-ce pas? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là à qui il était besoin. C'est méprisant. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Alléluia.